Bonsoir. Bonsoir. Tu es chrétien? C'est logique. Bien sûr. Je crois au Seigneur Jésus-Christ et je crois qu'il est Dieu et qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est intéressant. Par exemple, donc ça veut dire que pour toi, il a existé. Il a existé. Effectivement, toute la terre entière sait qu'il a existé, même si on veut se prouver qu'il n'a pas existé. Nous avons des textes qui le prouvent, nous avons les historiens qui le prouvent, et nous avons toutes ces choses qui le prouvent. Dans ce cas, donne-nous les preuves de l'existence de Jésus. Les preuves, ce sont des textes. Voilà, nous avons déjà les textes au niveau des Écritures. Donc, vous allez contester ici, mais bon, ici on n'est pas en fait dans une université. C'est dans la science aussi. Pour pouvoir contester, voilà, pour pouvoir contester quelque chose, il faut contester en fait devant un jury d'universitaires. Il faut apporter des preuves solides pour pouvoir montrer que quelque chose est faux. Or, jusqu'à ce que cela soit fait, actuellement le consensus général au niveau de la science, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus-Christ a existé. Lorsqu'on se base sur au niveau de la science, et la science n'a pas de preuve de l'existence de Jésus. Si, la science a des preuves. La science a des preuves. Et les preuves, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, tu as dit les Écritures, ce sont une preuve. Bien sûr. Bien sûr, les Écritures sont du preuve. Donc Harry Potter a existé. Lorsqu'on parle des Écritures, on parle du témoignage. On parle pas de n'importe quelle écriture. Mais dans ce cas, il faut dire quelle écriture, parce que quand il y a les écritures, par exemple, on parle par exemple des écritures dans un temple perdu. Donc là, si je te prends par exemple des sources chrétiennes, donc je vais te prendre les évangiles, voilà, et après les épîtres. Voilà, ça sont des sources chrétiennes. On appelle ça un argument circulaire. Non. Là où toi tu as appris l'existence de Jésus, c'est dans la Bible. Et tu ne peux pas utiliser les textes qui sont dans la Bible pour confirmer que ce que dit la Bible est vrai. Ça, c'est ça, un argument circulaire. Et tous les pasteurs font des arguments circulaires. Méthodologiquement. Ce n'est pas de la méthodologie, c'est un argument circulaire. Si, en fait, si nous voulons faire de la méthodologie, voilà, parce que il ne faudrait pas que nous fassions des choses, soyons méthodologiques. Dans la méthodologie historique, pour pouvoir prouver que quelqu'un a existé, on se base sur les preuves archéologiques ou bien les preuves, les écrits. Voilà, par exemple, lorsque vous allez prendre les conquêtes de Jules César, il n'y a pas autant de sources sur les conquêtes de Jules César, mais pourtant elles ont existé. Et comment on les voit? On les voit au travers des écritures, des écrits. Donc, lorsque vous regardez ici aujourd'hui les écritures bibliques ou bien les écritures des auteurs non chrétiens comme Flavius Joseph ou bien Tacite, qui sont des auteurs non chrétiens qui prouvent l'existence de Jésus. Voilà. Maintenant, vous allez citer des personnes qui ont contesté ces différentes histoires. Mais, comme je vous ai dit, en fait, le consensus scientifique et universitaire aujourd'hui est en majorité d'accord que ces textes sont des textes authentiques et que le Seigneur Jésus-Christ a existé. Alors, il n'existe aucun consensus. Je te défie de nous sortir un consensus ici qui montre que les textes de Flavius Joseph de Tacite sont des textes originaux. Au contraire même, attends. Il n'existe aucun consensus sur le fait que, au contraire, c'est même l'inverse. Il y a un net consensus sur le fait que ces textes ne sont pas originaux. Parce qu'il n'existe aucun texte original. Et les chercheurs ne peuvent pas faire un consensus sur un truc qui n'existe pas. Il n'existe aucun texte original de Flavius Joseph ou de Tacite. Moi, j'ai lu le livre de Flavius Joseph. Est-ce que tu sais comment ça s'intitule, le livre de Flavius Joseph? Les antiquités juives. Et Tacite a écrit quoi? Tacite, j'ai pas vu. J'ai juste vu Tacite. C'est les annales. Oui, on appelle ça les annales. Puis aussi les quelqu'un le jeune, c'est pas les annales des Houbilins pour les pervers qui nous écoutent dans les commentaires. Donc, dans les annales de Tacite ou dans les antiquités juives de Flavius Joseph, ces deux textes ne sont pas originaux. Parce qu'à l'époque, ce sont des moines de l'église catholique qui étaient chargés de copier les textes et puis de les mettre sur de nouveaux parchemins. Parce que les parchemins prenaient de l'humidité et se détruisaient avec l'humidité de l'eau. Donc c'était mangé par des souris. Alors ils écrivaient sur des nouveaux parchemins et à chaque fois ils ajoutaient ce qu'ils voulaient à l'intérieur. Ils étaient à chaque fois pris en flagrant délit de marmaille, d'ajout. Alors moi je m'en disconne pas sur l'argument que tu es en train de dire. Lorsque des théologiens comme les Hermann Bapt montrent les textes, ils montrent très bien que les textes, par exemple, des évangiles, sont des textes qui ont été totalement gondolés. C'est-à-dire que, ils sont totalement modifiés, pardon. On ajoutait n'importe quoi dessus. Les gens ajoutaient 3-4 phrases, plusieurs lignes. Ça n'a pas de sens. Et lorsque tu parles de Flavius Joseph et de Tacite, les deux ont existé après Jésus-Christ. Mais tu ne nous parles pas. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait des auteurs. Bien sûr. Il y a Philon d'Alexandrie, il y a Sénèque, il y a Pline l'Ancien. Mais aucun d'eux, ils ne sont pas les seuls. Et Michael Polkovitch a montré qu'il y a 126 textes qui datent de l'époque de Jésus-Christ, et sur les 126 textes, aucun d'eux, je répète, aucun d'eux n'a parlé de Jésus. On nous sort toujours des textes d'après Jésus-Christ, parce qu'il est normal quand une religion a été inventée après que les gens disent que oui, Jésus a existé, puisqu'à l'époque, eux, ils pensaient que Jésus a existé. C'est comme sortir des textes de 2025 pour dire que Jésus a existé, mais tout le monde pense en 2025 que Jésus a existé. Donc c'est normal qu'il y ait un chrétien qui écrive que Jésus a existé, puisqu'il y croit. Et en plus de ça, quand même ce ne serait pas le cas, l'église catholique a suffisamment été pris en flagrant délit de mensonges. Ils ont fabriqué de faux témoignages, ils ont fabriqué de faux miracles, des fausses reliques, pendant du 5e siècle jusqu'à après. Ça a été jusqu'au 18e siècle, ça a été jusqu'au 19e siècle, même ça a été la foire à la fabrique des fausses reliques.
Donc, tout ça, c'est pas vrai. Alors, je peux parler? Oui, on attend d'autres preuves. Alors, donc comme je disais en fait, ce que tu es en train de dire, ce sont des arguments que tu as pris en fait de certaines personnes. Mais comme je dis en fait, un argument, voilà, c'est un peu comme lorsque nous sommes. Je dis que ce sont des faits. Non, lorsque nous sommes à l'université, et puis moi je suis en train de défendre une thèse, voilà, donc faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des antithèses. Et jusqu'à preuve du contraire, voilà, nous avons les textes, voilà, maintenant après vous pouvez toujours discuter de l'authenticité des textes en disant que oui, c'était, mais apporter une preuve que le texte, parce que moi, si je te demande la preuve que les textes de Flavius Joseph sont faux, tu vas me donner quelle preuve? Mais tu ne comprends pas. Non, moi je te pose la question. Si je te demande de me donner la preuve que les textes de Flavius Joseph, parce que ce sont des textes qui sont datés du IIe siècle. Donc, si je te demande, quelle est la méthodologie sur laquelle toi tu vas t'appuyer pour prouver que les textes de Flavius Joseph sont faux? Comment est-ce que toi tu vas le faire? Écoute, il y a des experts. D'abord, premièrement, dans les deux sens, il y a les experts dans les deux camps. Attends d'abord. Premièrement, en gros, comme tu n'as pas d'argument, ton argument, tu vas te baser maintenant sur la négation. C'est ce que les chrétiens font quand ils n'ont plus d'argument. Nier tout ce qu'on dit maintenant en bloc. Mais non, parce que là, tu n'apportes pas aussi d'argument. Tu ne fais que citer les personnes qui sont contre. Non, voilà. Attends d'abord, je t'explique. Oui, vas-y. Mais il faut citer des experts dans le domaine. Toi, tes gens que tu cites, tu n'as pas cité des experts ou quoi que ce soit. Tout ce que tu as fait, c'est que tu nous as balancé des textes. Je te dis que le texte de Flavius Joseph n'est pas original. Selon quelle preuve? Il n'existe aucun texte de Flavius Joseph actuellement qui date du IIe siècle. Mais si moi, il faut que tu prouves. Non, attends d'abord, ne gaspille pas le débat. Et c'est toujours le problème quand on débat avec vous. On dirait on débat avec des enfants. Écoute-moi, au moment où nous sommes en train de parler, toi et moi, aucun texte de Flavius Joseph ne date du IIe siècle. Sinon, si tu affirmes qu'il y a un texte qui date du IIe siècle, toi je te mets au défi de me sortir une étude par carbone 14 ou par d'autres méthodes de datation qui ont daté ces textes-là du IIe siècle. Tous les textes qu'on a ne sont que des copies tardives. Il n'y a aucun texte original de Flavius Joseph dont on a pu étudier comme ça pour dire que ça date du IIe siècle. Il n'y en a pas. Si tu penses qu'il y en a, dis-moi. Alors, moi, je vais te poser une question. Je vais te poser d'abord une question. Est-ce que la véracité d'un texte, ça, je te pose une question en méthodologie historique. Est-ce que la proximité d'un événement avec la date à laquelle l'événement a été écrit fait preuve de véracité? Je reformule en fait. Est-ce que parce que un texte a été écrit plusieurs années après un événement, cela prouve que ce texte est vrai ou cela prouve que le texte est faux? Ça ne prouve ni que le texte est vrai, ni que le texte est faux. Merci beaucoup. Aucun élément est vrai. D'abord, le fait qu'un texte soit écrit des années après, déjà, c'est suspect, parce que... Non, pas du tout. Pas du tout. Si. Pas du tout. Je vais te donner un exemple tout de suite. Attends d'abord. Le fait qu'un texte soit écrit plus tard, c'est déjà un problème. Parce que quand un événement se produit depuis des siècles plus tard, on vient écrire un texte, ou plusieurs décennies ou des siècles plus tard, c'est déjà problématique. Quand on sait qu'il y a des textes, par exemple, s'il se produit un événement en 2024, par exemple la guerre entre Israël et puis l'autre là, personne n'écrit. Iran et puis Israël. Personne ne parle. Aucune personne n'a écrit ça en 2025. 2026 personnes. Est-ce que c'est en 2050 ou bien en 2100? En l'an 2100, c'est là où on trouve le premier texte qui en parle. C'est quand même louche. On va dire, mais pourquoi les textes de 2025 n'en parlent pas? Pourquoi c'est les textes de 2100? C'est un point de doute. Alors, là, merci beaucoup parce que là, tu viens de prendre un exemple, en fait, qui va te montrer, là, tu dis un événement qui se passe, c'est-à-dire la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie. Donc, c'est un événement relativement majeur qui touche toute la Terre. On est d'accord? Donc ça, c'est un événement. Mais est-ce que ce qui se passe, par exemple, dans mon village, à Goïtafla, ou bien dans un village quelconque en Côte d'Ivoire, j'ai su que cela est écrit actuellement? Mais je comprends pas. Je te pose la question. Ce qui est en train de se passer dans un village quelque part en Côte d'Ivoire, je prends juste un exemple. Kono-Kokorikro. Ce qui est en train de se passer actuellement à Kono-Kokorikro, est-ce que cela est en train d'être écrit? C'est pas la même chose. Je sais non, parce que en fait, c'est pour te montrer, par exemple, là, on est en train de parler de Jérusalem. On parle de Jérusalem, qui n'est pas la capitale du monde. Non, parce qu'à l'époque, Jérusalem n'est pas la capitale. Attends d'abord, attends. Oui. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que, et c'est ça le problème quand on débat avec vous, c'est que là, tu es en train d'abaisser le débat à un niveau comme une discussion entre des enfants. Non, parce que moi, je suis méthodologique. Moi, j'ai fait l'université, en fait. Je sais comment les choses se passent. C'est pour cette raison que, à chaque fois qu'on parle, moi, je prends des arguments, je dis soyons méthodologiques. C'est pas, non, on parle pas de croyance, on parle de la méthodologie. On va être méthodologique. Oui. Ce qui se passe dans ton village, là, qui sera là 100 ans plus tard pour en parler? Des témoins. Des témoins qui ont 100 ans. Des témoins oculaires de la scène. Une scène qui s'est passée dans un village. On peut aller voir des témoins qui ont vu la scène et puis maintenant. Des témoins qui ont 100 ans, des témoins fiables. Comment? Maintenant, regarde là où ton argument n'a aucun sens. Un témoin qui a 100 ans est un témoin qui n'est pas fiable. Parce qu'à 100 ans, la mémoire... Selon toi. Ce n'est pas selon moi. Les études le montrent. Lorsqu'on grandit plus, il y a destruction des neurones.
Les neurones se détruisent avec l'âge. Ce sont des cellules. Il y a apoptose. Et l'apoptose, ça se produit. Maintenant, s'il y a plusieurs centenaires, qui racontent plus ou moins la même histoire. Mais à l'époque, les gens n'étaient pas centenaires. Aujourd'hui, l'espérance de vie est plus que les gens vivent longtemps. À l'époque de son soi-disant Jésus-Christ, les gens ne vivaient pas 100 ans. L'espérance de vie était plus courte. Oui, mais l'espérance de vie, c'est une moyenne. Tu les as eu où? Non, l'espérance de vie, c'est une moyenne. On est d'accord. Quoi? L'espérance de vie, c'est une moyenne. C'est-à-dire, si par exemple, il y a quelqu'un qui vit 100 ans et une autre personne qui vit 50 ans, si on fait la moyenne, ça fait combien? C'est pas comme ça que l'on fait les choses. Mais attends, mais comment on calcule l'espérance de vie? C'est une moyenne, mais c'est pas une moyenne. Ce n'est pas ça. Vous aimez toujours dévier les débats. On va pas refaire le calcul de l'espérance de vie ici, là. Il est admis. Et si tu doutes de ça, va aller voir les experts. À l'époque, l'espérance de vie était moindre. Aujourd'hui, à cause mais c'est la raison que je te pose la question. Comment est-ce qu'on calcule l'espérance de vie? Mais on s'en fout de comment on calcule l'espérance de vie. Mais parce que quand tu dis que l'espérance de vie est de 50 ans, par exemple, cela, dans ton esprit, tu penses qu'il y a des personnes qui n'ont pas 100 ans, alors que c'est pas comme ça qu'on calcule l'espérance de vie. On calcule l'espérance de vie en fonction des personnes qui ont le plus grand âge et le plus petit, et on fait une moyenne entre les deux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est pas possible. Il y a des raisons pour calculer. Je vais t'expliquer un truc peut-être que tu ne comprends pas. Quand on parle d'espérance de vie, on regarde d'abord les moyens. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux développés comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de blocs opératoires de chirurgie. Il n'y avait pas de maternité aussi évoluée qu'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport. Tout ça sont autant de moyens pour réduire, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de système de défense comme on est aujourd'hui pour protéger les gens. Il y a plein d'éléments comme ça qui contribuent aujourd'hui à l'espérance de vie que nous n'avions pas à l'époque. Il n'y avait pas de téléphone pour appeler rapidement pour des besoins de sécurité, ainsi de suite. En fait, pour calculer l'espérance de vie, on met plusieurs facteurs. On ne prend pas, comme tu dis, une moyenne, ainsi de suite, seulement, et puis c'est fini. On prend en compte énormément de facteurs. Et tout ça, pourquoi tu t'engouffres dans ça? Parce que vu que tu es incapable de donner l'épreuve de l'existence de Jésus, tu commences maintenant à chercher des échappatoires. Non, je ne cherche pas d'échappatoire. Là, tu es en train de dire que, avant de venir affirmer quelque chose, c'est-à-dire, imagine que toi, tu es un professeur à l'école et que toi, tu dois noter un élève. Avant que cet élève affirme quelque chose, mais il faut que cet élève apporte des preuves de ce qu'il est en train de dire. C'est toi qui dois apporter les preuves de l'existence de Jésus. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. C'est comme si là, par exemple, tu me demandes des preuves. Toi, tu viens affirmer que Jésus n'a pas existé. Et tu dis, moi, de t'apporter des preuves qu'il a existé. Toi aussi, apporte-moi des preuves qu'il n'a pas existé. Et ça aussi, c'est un problème de logique. La plupart, ce qui m'étonne toujours, c'est que vous commettez des erreurs de logique que les jeunes ici, là, ne commettent plus. Les jeunes qui sont avec moi ici, là, il y a des erreurs qu'ils ne pourront plus jamais commettre. Ça, c'est une erreur de logique que tu as commis. On appelle ça le rasoir de Hitchens. Le rasoir de Hitchens affirme ceci, c'est un principe de logique. Tout ce qui est annoncé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et que la charge de la preuve appartient à celui qui affirme et non pas à celui qui nie. Si quelqu'un nie une affirmation, il appartient à l'affirmateur d'apporter les preuves de ce qu'il dit qui a existé. Quand quelqu'un affirme qu'une chose a existé, soit il a des preuves de son existence, soit il n'en a pas. Et tant qu'il n'a pas présenté les preuves de l'existence de la chose demeure inexistante jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce qui veut dire que si tu affirmes l'existence de Jésus, c'est à toi d'apporter les preuves que Jésus existe. Et tant que tu n'apporteras aucune preuve irréfutable de l'existence de Jésus, tu sais qu'en fait, ce que tu appelles la preuve irréfutable, en science, c'est quelque chose de quasiment inexistant, non? La preuve irréfutable. Toute preuve est réfutable. Non? Bien sûr. Si, toute preuve est réfutable. On peut réfuter toutes sortes de preuves. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la réfutabilité en science. Un test ADN, c'est pas réfutable, c'est des faits. Un test ADN n'est pas réfutable. Mais ça dépend des conditions dans lesquelles le texte a été fait. La réfutabilité, c'est quand on reproduit les mêmes conditions. Tu reproduis les mêmes conditions, les conditions normales, et tu trouves le même résultat à chaque fois. Donc, en fait, moi, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, regardez ce débat que nous sommes en train de faire. Ici, là, comme je le dis tous les jours, nous ne sommes pas dans une salle d'université. Et si nous voulons faire un débat universitaire, il y a des personnes qui vont venir avec leurs documents, avec des preuves. Et comme moi, par exemple, moi, je suis même pas calé dans le domaine. Hein. Moi, je dis simplement que nous avons des preuves historiques et des textes. Et vous savez, avec moi ici, l'importance des traditions orales, surtout à l'époque. Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait un texte qui a été fait plusieurs années plus tard. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est étonnant, étant donné qu'il y avait déjà une tradition orale. En plus de cela, le texte dit quoi? Le texte, ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Par exemple, si vous parlez des évangiles, ce sont les chrétiens qui ont écrit les évangiles. On peut discuter de cela. Mais tandis que là, on peut parler des textes qui ne sont pas, voilà, donc qui ont écrit basés sur la présence chrétienne à Rome. Parce que, on parle sur la présence chrétienne à Rome. Maintenant, si on voit les chrétiens à Rome, on se pose la question de savoir, mais c'est quoi l'origine de ces personnes? Et l'origine de ces personnes, c'est cela. Voilà. C'est juste qu'on trace. Si on veut savoir pourquoi est-ce que vous êtes devenus chrétiens, mais on va partir demander à ces personnes pourquoi est-ce qu'ils sont devenus chrétiens. Et ces personnes tracent leur origine au niveau de Jérusalem, au niveau de Jésus, qui est mort, qui a été crucifié, et puis qui est ressuscité. Je comprends pas ce que tu racontes. Je suis en train de dire que ce sont des témoignages. Maintenant, après, on peut réfuter. Une question prophète. Si Jésus a existé, est-ce que ça prouve que c'est le Fils de Dieu? Ça, on est en train de faire du coq à l'âne, et puis voilà.
Mais non, c'est de la croix. Dans le même truc. C'est-à-dire que quand bien même ton Jésus aurait existé, ça ne prouverait pas qu'il est le Fils de Dieu. Moi, je te dis même pas que je te dis que Jésus est Dieu même. Je trouve que s'il a existé qu'il est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Et c'est lui qui est le créateur du ciel.